Et toujours au Parlement, après des années de débats, les eurodéputés ont validé aujourd'hui la version finale du texte visant à mieux rémunérer les artistes et les médias sur Internet. Que dit cette nouvelle directive sur les droits d'auteur? Les explications avec Olivier Stéphan et Vincent Roy. On a gagné, ça y est! Il est 12h30 passé et ça y est, après des années de discussion, les députés européens viennent d'adopter une réforme du droit d'auteur qui va obliger les géants du net, les Google, les YouTube, à rémunérer les artistes et les journaux pour les œuvres et les articles qu'ils mettent en ligne. Les internautes vont être mieux protégés face à des plateformes qui font pour l'instant ce qu'elles veulent. Les artistes, les auteurs vont être mieux protégés, vont être rémunérés. La presse, enfin, va pouvoir demander à des géants qui prennent tout le travail des journalistes de les rémunérer pour leur travail. Et ça, c'est un enjeu pour la démocratie. Le texte voté adapte une législation datant d'une époque où YouTube n'existait pas. Et si les géants du net, les richissimes GAFA, profitent aujourd'hui des retombées publicitaires générées par les œuvres qu'ils hébergent, musiciens, cinéastes, photographes et les autres ne veulent pas, eux, travailler pour rien. Je suis Dominique Dalcan, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis éditeur-producteur de Murray-Head. Hervé Bergerat, éditeur. Il s'agit de défendre mon métier, il s'agit de défendre le droit d'auteur, donc c'est-à-dire la possibilité pour un artiste qui écrit ses œuvres de vivre de ce qu'il écrit, de vivre de son métier. Contre ce nouveau droit d'auteur, les grands diffuseurs tels YouTube s'étaient pourtant mobilisés avec pétitions de millions de signatures et manifestations de dizaines de milliers de personnes, au motif entre autres que ce texte générerait une censure d'Internet en en asséchant les contenus. Il a pourtant été adopté. J'avais vraiment peur de regretter d'avoir voté pour l'Europe, de penser que évidemment l'Europe avait été d'abord construite pour l'économie et pas pour la culture, alors que là enfin, tout le monde va se mettre en ordre de marche pour passer les contrats qui permettent aux artistes et aux créateurs d'être rémunérés pour la diffusion de leurs œuvres sur Internet. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Les États ont 2 ans pour transcrire la directive dans leur droit national. Il est probable que les géants du net déplaceront là leur combat pour négocier au mieux l'application, au cas par cas.